Il était une fois un jeune homme issu de famille riche et respectée, mais qui refusait de se marier. Et cela, malgré les demandes répétées de ses parents, mais non que ceux de sa sœur. Ainsi, j'ai fait le serment d'épouser celle à qui appartiendrait ce cheveu, et ce n'est autre que ma propre sœur. Il s'éloigne sans que Thanina, sa sœur, ne se doute de rien. Il va trouver Yimmes, sa mère, et Kveve, son père, et il leur dit « Vous pouvez commencer les préparatifs du mariage, mais je ne vous donnerai pas le nom de ma future épouse. » En allant donner à manger aux poules, Thanina se demande « Qui peut bien être Tislit? Qui peut bien être la future mariée ?» Elle lance une poignée de graines, la poule l'a remerciée. « Mais c'est toi que ton frère veut épouser. Toi, sa sœur. Tu mens. » Une montagne, monte la montagne. En haut de la montagne, un arbre, un palmier dattier. Tac, 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 tac. Elle monte, arrivée en haut, elle s'endort. Abaisse-toi. Et là, le palmier dattier, il se penche et il se met à descendre. Quand elle voit ça, Thanina, « Père, père, tu es mon père. Si je descends, tu deviendras mon beau-père. Palmier dattier, relève-toi, relève-toi. » Le palmier dattier, il se redresse. C'est alors que le fils aîné, voyant que sa sœur veut s'en aller, alors que lui, il veut l'épouser, il sort son couteau et d'un coup sec, flaf, il tranche la main de sa sœur. Et Thanina, la pauvre, elle s'enfuit à travers les montagnes, son bras mutilé, enroulé dans un foulard. Un homme qui la trouve si belle. Je n'ai que ma mère à la maison. Je vis seul avec ma mère, alors accepte, je t'en prie, accepte de devenir mon épouse. Mon fils, Amemiya Azizen, mon fils adoré, voilà ce que je te propose pour régler cette affaire. Demain, tu donneras à chacune de nous deux un tas de laine à laver à la rivière. Si cette femme revient la première, enfin ta femme, revient la première avec la laine propre, alors tu as ma promesse, je la laisserai tranquille. Mais si c'est moi, ta mère, Yimmech, qui reviens à la première, à la maison avec la laine propre, tu la chasseras. Pas facile de laver la laine avec une seule main. Je ne serai jamais aussi rapide que ma belle-mère. Et c'est à ce moment-là que un corbeau s'approche d'elle. Je t'en prie, donne-moi quelques flocons de laine pour mon nid. Elle donne la laine, le corbeau, il prend la laine, il s'envole. Et puis, quelques instants plus tard, il revient avec dans son bec la main coupée de Thanina. Elle descend à la rivière, lave la laine et retourne à la maison près de son mari. Et Thanina, croyez-moi, elle vécut heureuse avec son mari. La tradition orale, elle dit que quelque temps plus tard, grâce à des amis qui avaient entendu cette histoire, le fils aîné se maria avec une femme qui avait les mêmes cheveux que sa sœur et qui habitait un village juste à côté. C'est cette version-là de l'histoire que mon oncle, il racontait à sa petite sœur. C'est cette version-là de l'histoire qu'il racontait à ma mère. Il était une fois un pays ravagé par un ogre. Les gens vivaient dans la peur et la terreur. Jamais, jamais nous ne laisserons notre sœur entre les mains de l'ogre, même si nous devons y laisser la vie. Alors, mes enfants, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et le vieil homme a plongé ses yeux dans l'avenir. Quand vous entrerez dans la forêt, ne mangez aucun de ses fruits. Quand vous traverserez le fleuve jaune, ne répondez à aucun appel. Et quand vous franchirez la montagne bleue, ne succombez pas au charme des serpents. Et quand ils sont arrivés devant la forêt, ils sont entrés les uns derrière les autres. Ils sont entrés dans la forêt. La forêt était épaisse. Alors, les 7 frères se penchent
et ils se mettent à manger les melons. Et à ce moment-là, la forêt s'ouvre en deux, elle éclate de rire, les branches des arbres enroulent et la forêt, elle avale les 7 frères. L'enfant que tu portes en toi a été frappé par le maléfice de la fontaine au centaure. Il naîtra moitié homme, moitié cheval. Elle l'appela Morinde, du nom de son père. Mais pour les gens, c'était Morinde le centaure. Ah, mon fils, je n'ai que toi. Reste auprès de moi. Mais regarde-moi, je suis né centaure pour tuer l'ogre. Si mon père, ma mère, mes frères et ma sœur sont toujours vivants, ma mère, je te jure que je les ramènerai à la maison. Il prend la route de la forêt. Et quand il arrive, les oiseaux qui avaient entendu au loin son galop s'arrêtent de chanter. Et la forêt, quand elle le voit, elle éclate de rire. Alors Morinde, lui, il entre dans la forêt et lui, il laisse éclater sa colère. Forêt qui a dévoré mes frères, même si tu les as mâchés, je te les ferai recracher. Et il traverse la forêt si vite que les fruits n'ont même pas le temps de le tenter comme ils avaient tenté ses frères. Et quand il traverse la rivière au grand galop dans l'eau, au milieu de la cour intérieure, et une jeune femme chantait, les larmes, les sanglots dans la voix. Je suis entre les mains de l'ogre, mon cœur est lourd et triste. Je voudrais tant revoir mon père, ma mère et mes 7 frères. Ne t'inquiète pas, ma sœur, je suis ton frère et je suis là pour te délivrer et tuer l'ogre. Prends cette épée, va et frappe-moi et coupe-moi la tête sans la couper. Alors Morinde a pris l'épée, il l'a soulevée et d'un coup, il a frappé de haut en bas. Tu m'as raté, homme-cheval. Si je t'ai raté, ogre, secoue la tête. Et l'ogre, il a secoué la tête et son corps s'est ouvert en 2 parties et sont tombés sur le sol. Et là, à côté du roi, était assise la fille, la princesse. Mon père a donné sa parole et moi, je la respecterai. Mais rassure-toi, centaure qui a tué l'ogre. Aucun jeune homme ne me remplit les yeux et le cœur comme toi tu le fais. Et il était là, devant elle tout entier. Le charme était rompu, mais elle était devenue un jeune homme entier. Et croyez-moi, le lendemain, la fête a redoublé de plus belle. Elle a duré 7 jours et 7 nuits. Et on raconte de Morinde, le centaure, et de son épouse, qu'ils vécurent heureux longtemps, qu'ils eurent de merveilleux enfants et qu'ils régnèrent en paix sur les 7 et 1 royaumes. Jadis, son grand-père, il l'attendait tous les matins, derrière la porte, la ficelle à la main. Et quand il entendait sa petite fille lui dire « Aldi, Thabour, Tajiti, Venkini, Fiziri, ouvre-moi la porte, grand-père, c'est moi, Fiziri !» Le grand-père répondait « Fais sonner tes petits bracelets. Oh, ma fille, galing, 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 galing. » Fiziri faisait sonner ses bracelets d'argent. Le grand-père tirait sur la ficelle. La porte s'ouvrait. Fiziri entrait. La porte se refermait. Et à la rivière, il se penche pour boire quand il aperçoit Fiziri, la petite fille. Il l'aurait bien mangée. Il l'aurait dévorée. Elle était si petite. Et l'ogre ne la mange pas. Enfin, pas tout de suite. Petite a bien un père, une mère, des frères, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Il se cache. Il laisse passer l'enfant qui ne se doute de rien. Il la suit en cachette. Il la suit quand Fiziri arrive. L'ogre est toujours là, bien caché. Elle ne se doute de rien. Elle dit, Thabour, Tajiti, Venkini, Fiziri. Ouvre-moi la porte, grand-père, c'est moi, Fiziri. Fais sonner tes petits bracelets. Oh, ma fille. Gling, 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 gling. Elle dit, Thabour. Elle dit, Thabour. Ouvre-moi la porte, grand-père. Il retourne dans la maison.
Non, il retourne dans la forêt, il mange du miel encore et encore. Il en met partout, il retourne et il s'allonge devant 1, 2, 3, 4 fourmilières. Il ouvre la bouche et il attend. Et là, 1 armée, 2 armées, 4 armées de fourmis grimpent sur lui, elles envahissent tout son corps, elles rentrent par sa bouche, ses narines, elles descendent, elles mangent du miel partout encore, il y en a qui sortent par les oreilles, et lui, il reste sans bouger pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Il se lève. Elle dit, va pour t'acheter un kini, fisiri. Fais sonner tes petits bracelets, ô ma fille. L'ogre. Gling, 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 gling. Et sous la porte, de l'eau coulait. Rouge, c'était du sang. Elle recule et elle marche, gling, gling, la chaîne, hop, elle prend la chaîne, gling, 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 elle frappe, elle attache, elle bloque la porte, et elle court vite, elle court prévenir son père, sa mère, l'ogre, il a dévoré, il a mangé grand-père, je l'ai enfermé là-haut dans la maison. Ils prennent avec eux des fagots, des morceaux de bois, ils la portent sur les épaules, des grands tas comme ça, et puis ils grimpent en haut et arrivés en haut de la colline, ils déposent les fagots de bois et ils font un grand feu, tout s'enflamme. À l'intérieur, l'ogre, eh bien, il essaie de sortir. Mais la chaîne bloque la porte. Et ce jour-là, croyez-moi, les flammes sont montées jusqu'au ciel. Et c'est ainsi qu'est mort Warzn, l'ogre. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là. C'est un moment drôle.